Donc, la nuit du 28 au 29 octobre, j'espère que il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas d'image figée et donc surtout de perte de l'audio. Ça s'est produit donc je sais pas avec cette webcam, je ne sais pas pourquoi. Donc pour reprendre la thématique un peu classique, un peu très presque académique, je sais pas quoi, au fil des jours, au fil des mots, ou au fil des jours, peu importe. Donc, au fil des mots, est-ce que les mots d'aujourd'hui pourraient être les mots d'hier ou les mots de demain? La question est difficile. Il y a des mots que l'on ponde, que l'on sorte de façon récurrente. Il y a des mots qui sont finalement fonction d'un certain nombre de stimulus, et ces stimulus se situent un peu dans les phases, de la journée que l'on aurait passé, donc phases avec les choses auxquelles on a été soumis, donc à toutes sortes de choses. Évidemment, ça peut être un mot entendu dans un discours, dans un débat, ça peut être une image, ça peut être une information, ça peut être n'importe quoi, donc ça va avoir un écho, mais cet écho va disparaître. Le lendemain, il n'en restera pas grand-chose. Il y a des choses qui restent, qui finalement s'affranchissent un peu des jours, on peut les retrouver un peu tout le temps, donc qui deviennent récurrentes. En tout cas, au fil des jours, les mots ne sont pas obligatoirement les mêmes, les idées ne sont pas les mêmes, la, les, la place des mots n'est pas la même, leur association, leur relation, leur lien, il y a des choses qui changent. On peut même parler de temps, le temps peut changer en fonction des jours, et donc qui dit temps dit aussi humeur, et ça peut changer, donc il suffit là aussi fait qu'on ait froid ou qu'on soit bien, qu'on ait ni chaud ni froid, qu'on soit dans une sorte de sentiment de tranquillité. Après, je parle pas des sentiments de panique, là c'est autre chose. La panique ça me fait penser à ces panic rooms. Donc il y a des paniques pour lesquelles on n'a pas de panic room justement. On n'a rien pour aller se réfugier. Il faut y faire face avec tout ce que l'on a et quelquefois on n'a rien, pour faire face à certains événements. Il n'y a pas moyen, d'échapper au fait accompli, quel qu'elle puisse être. Le fait accompli est par nature quelque chose d'irréversible et des irréversibilités. On en connaît, on en fait l'expérience un certain nombre de fois dans notre vie, ça, c'est irréversible. Alors, il y a des choses pour lesquelles le mot irréversible n'a pas de sens. Les liens avec les gens, ça, il n'y a pas d'irréversibilité. Tant qu'une personne est vivante, on peut. Après, c'est l'intérêt que l'on a pour cette personne, l'intérêt pour une chose qui disparaît. Mais l'irréversible, c'est le temps, c'est la mort, c'est la disparition. Il y a des gens qui ont disparu depuis que je suis au monde, des gens que j'ai connus qui n'existaient plus du tout, sont morts. Il n'y a pas moyen d'aller leur dire tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais avoir tes nouvelles. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tes nouvelles au cimetière?
je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui a changé? Ah, tu vois, je suis toujours un cadavre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on a appris aussi à parler de cette façon, un peu humour, sorte d'humour un peu grinçant, un humour dont on se passerait volontiers, un humour par la force des choses. On développe une certaine distance vis-à-vis des choses les plus horribles. Il n'y a pas moyen de, il y a pas moyen de, on n'a pas de moyen de pression ou d'action, de reprise. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Donc la mort, le mort est mort, ou la morte est morte, il n'y a pas moyen de, il n'y a pas moyen. Alors il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen par ci, pas moyen par là. Il y a beaucoup de matière à résignation, beaucoup de situations dans lesquelles on avoue notre impuissance totale et définitive. Comme vous qui venez me voir, oublier tout espoir d'une certaine façon, moi qui vis, je dois oublier, je dois faire avec, et je dois oublier tout espoir. Et l'espoir, il consiste à vouloir de nouveau être avec mes disparus, il n'y a pas moyen. Oublier tout espoir. Donc, pour vivre, il faut que j'apprenne à oublier. Il faut que j'apprenne à accepter d'une certaine façon. Bon, je peux pas dire que je donne l'impression d'accepter. J'ai encore goût à la vie, ou au minimum goût à certaines choses. C'est vrai que c'est pas une histoire d'avoir encore goût, c'est fondamentalement quand mon père m'a dit que les oiseaux chantaient pour remercier Dieu, le Créateur, donc finalement j'ai du mal, j'ai eu du mal à l'accepter. Je sais pas. Il y a eu au moins une réticence à accepter cette version des choses. J'avais pas d'argument, je peux pas dire pourquoi, mais il me semblait que non. Ça me paraît trop, je sais pas. On faisait dire trop de choses aux oiseaux, je sais pas. Ça me paraissait pas spécialement très, peut-être. Dans mon enfance, j'ai remarqué que les oiseaux, finalement, ils chantaient, je sais pas, ils chantaient, ils n'avaient pas l'air très recueillis quand ils chantaient. Donc, ils chantaient en rapport avec d'autres oiseaux, donc spécialement, le contexte m'avait fait un peu, n'avait pas fait accepter la version de mon père. Et pourtant, je trouve que c'est une belle version, comparée à celle proposée par les dits spécialistes. Cette version dit que finalement, c'est une histoire de territoire, c'est une histoire de, je sais pas, pour appeler les femelles, pour des séductions, c'est très terre à terre. Ça n'a rien à voir avec le divin, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ça n'empêche que de penser que les oiseaux ont peut-être une vie spirituelle, si tant que la vie spirituelle est une réalité. Et peut-être c'est qu'une vue de l'esprit. C'est comme dirait quelqu'un, c'est une super. Il y a la structure, la superstructure. Donc peut-être qu'il y a aussi l'infrastructure. On imagine qu'il y a une super structure, je sais pas, une sorte de haut degré de l'illusion. Voilà. Il y a une illusion ordinaire, puis là, pour ce qui est du spirituel, on monte vers quelque chose de beaucoup plus élevé dans le domaine de l'illusion. Beaucoup plus, tu tombes vraiment dedans quand tu parles de spiritualité, quand tu parles d'autre chose que ce que tu as sous les yeux. Ce qu'on a sous les yeux, on a appelé ça matériel. On ne sait pas qu'est-ce que le matériel. Une chose peut avoir plusieurs dimensions, c'est bien possible. Et
je sais pas, les dimensions peuvent très bien avoir des prolongements dans d'autres réalités. Il est possible que les choses soient reliées d'une manière, entre elles, d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer, encore moins expliquer, encore moins expérimenter, donc il n'y a pas moyen. Donc, autant faire agir l'imagination, pas évidemment pas parler de choses acquises, de choses réelles, mais de dire que tout ce qu'il est possible d'imaginer, vie spirituelle, et puis je sais pas quoi d'autre, tout est possible. À ce moment-là, c'est pas une histoire de liberté d'expression, c'est la liberté d'imagination, la liberté d'imaginer totalement ouvert. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de vision préécrite. Soi-même, on écrit sa propre vision. On écrit sa propre, on imagine d'autres mondes. Et tout ce qu'on imagine est hautement légitime. Il n'y a pas, et presque on pourrait dire même probable. On pourrait dire que notre imagination, comme quelqu'un qui écrit, en fait, finalement, il ne fait que reprendre des choses qu'il a entendues, je sais pas, faits divers ou des choses qui lui sont arrivées. Donc, une transcription de la réalité. On pourrait dire que notre imagination transcrit des choses qu'elle puise ailleurs. Pas possible de penser ça. Donc, la chose est comme ça. Alors, comment pourrait-on voir ces choses-là? Donc au fil des mots, un peu, c'est pas en côtoyant les mots, mais en allant un petit peu chercher les mots, en allant les titiller, en allant les taquiner, on va voir on va voir leur réaction. Donc, et puis il y a les mots qui finalement accompagnent, décrivent, coiffent une journée. Voilà. C'est vrai que j'ai pas été traversé par le regret, sauf au moment où j'étais en train de parler, le regret. Mais j'ai pas eu de regret aujourd'hui. J'ai pensé à personne. J'ai pensé à personne. Il y a des moments, on pense à personne. Peut-être à force, on va dire que le cerveau, il est fabriqué par, je sais pas, il acquiert non pas son identité, mais ce qui le compose, il l'acquiert en fonction de l'environnement. Donc s'il est dans un contexte où il voit, où l'opinion courante, ou finalement tout ce qu'il peut intégrer est finalement d'une certaine nature, il va être fidèle à cet environnement. Sa vision des choses va être fidèle ou infidèle, mais en tout cas liée avec l'environnement. Donc le fait d'être en opposition ne fait que confirmer que quelque part, l'opposition est une autre manière d'affirmer l'appartenance, d'affirmer c'est quelque chose qui finalement accomplit une sorte de cercle, c'est relié. Donc, même quand je m'oppose, je fais encore dedans à une chose. J'affirme encore une proximité avec cette chose. Donc le cerveau, et finalement, on essaie de le faire changer de perception, je sais pas quoi, à force de parler des gens, à force d'aller
et d'aller venir avec les mots pour dire à quel point, pour revenir un peu pour, d'une certaine façon, ce qui était divinisé, ce qui était sacralisé, et à force de mots et désacralisé, ça finit par, évidemment, et banalisé, ça finit par devenir effectif, permanent. Donc cette banalisation de certaines choses finit par devenir la vérité ou l'état dominant. Donc, quand moi je dis que finalement je suis soulagé de ne pas t'appartenir et je suis aussi soulagé que tu ne m'appartiens pas, ben finalement je finis par le penser, par le vivre. Et je me rends compte par un parcours, par une sorte de travail, un travail régulier, je me rends compte que je suis je suis plus à même de bien vivre, de mieux vivre sans toi. Ben, parce que ça n'allait pas. La chose, il dit ma mission, ma quête ne pouvait pas s'accomplir avec toi. Quelque part, t'allais constituer un frein. Te rencontrer n'est pas spécialement, c'est pas une erreur, mais c'est pas non plus ce n'est pas quelque chose d'ultime, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas une fin. C'est une étape pour constituer un rapport, pour installer cette distance aux choses, cette distance nécessaire. Et pour aussi dire que l'on est dans une sorte de, non pas de voyage, mais il y a nécessairement besoin de vide, d'espace, de temps, pour aller chercher ce qui est au fond de soi, ce qui est dans l'air, ce qui nous entoure, et pour constituer ce regard singulier sur les choses. Donc, on voit par là, comme dirait quelqu'un, que finalement, sans être totalement un professionnel de la chose, on peut taquiner un peu les mots, finir par avoir quelques touches. Je taquine, le goujant, je taquine ceci, je taquine cela. Je suis pas spécialement très outillé, je passe pas un temps fou à m'organiser, à me préparer. Pourtant, je me déclare quand même en droit de venir taquiner les mots. C'est vrai que je prends le risque de repartir avec un maigre résultat, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, de faire les choses. J'ai pas la patience, comme toi, d'aller chercher les bons mots, d'aller chercher les mots qui font impression. Voilà, j'ai pas besoin de m'appuyer sur telle ou telle chose. Moi, les choses, quand je les entends, je les transforme, je les transfigure. Je m'en souviens pas. J'ai une capacité extraordinaire, inimitable à oublier toutes sortes de choses. Les phrases, les bonnes phrases, les maximes, les bons mots, j'oublie. Mais j'oublie pas totalement. Ça veut dire, ce mot-là, il m'a fait de l'impression. Il m'a frappé. Et cette impression va se nicher quelque part. Elle va réapparaître, mais transformée. Elle va pas ressembler à l'original.
je vais avoir une phrase, je ne saurais pas d'où elle est venue, mais mais elle est venue un peu en droite ligne ou en ligne un peu zigzagante de quelque part. Mais ce n'est pas, ah, il y a encore cette cassette, pourquoi elle s'arrête cette webcam? Mais pourquoi est-ce qu'elle s'arrête? Voilà. Donc, je n'ai pas parlé tant que la webcam était figée, parce que ce que ça enregistre, c'est des choses incompréhensibles. Donc, on est là. Je continue de vérifier si la webcam elle enregistre. Donc, je regarde le mouvement de mes mains. Donc, je vais maintenir le mouvement uniquement pour que la webcam ne s'arrête pas. Donc finalement, on est dans cette situation. En fait, là, au fil des jours, au fil des mots, je parlais des choses qui reviennent, mais qui reviennent métamorphosées, euh, presque impossibles à identifier quant à leur origine, quant à la... Personne ne peut dire, tiens, j'ai la paternité de ce que tu viens de dire, ben, j'ai un droit de regard, ou j'ai déposé un brevet pour le raisonnement que tu tiens, les phrases que tu cites, etc. Il n'y a pas moyen, donc de voir. Donc au fil des jours, au fil des mots, c'est vrai, les gens partent et on a un énorme regret par rapport à cela. On regrette même les gens qu'on n'a pas connus, surtout puisqu'ils sont là, la majorité. On les regrette un peu, je sais pas comment le dire, pour faire un peu comme tout le monde quelquefois, mais surtout parce que, et, et je sais pas, ça confirme que le terme, qu'il y a un terme. Alors il y a des gens qui meurent à 80 et quelques, d'autres à 90 et quelques, mais même ceux qui ont atteint 90 et quelques, ils meurent. Ce sont des survivants, mais leur survie a une limite. Alors on parle pas de ceux qui meurent alors qu'ils ont la soixantaine ou qui ont... Non, cela c'est une catégorie à part. Donc au fil des jours, et finalement à rester seul, il y a peut-être quelque chose, j'allais dire un potentiel qui n'est jamais exploité, un savoir qui n'est jamais acquis. Je sais pas. Est-ce que moi je sais encore vivre? Est-ce que je sais encore socialiser? Est-ce que je sais encore faire partie du genre? Est-ce que je fais encore partie du genre humain? Je n'en sais rien. Je me pose la question beaucoup plus globalement, ai-je jamais fait partie du genre humain? C'est toujours la question. Il y a une sorte d'ordre, j'allais dire maudit. Alors, être l'aîné, c'est une malédiction. Ça a tout l'air, comme ça apparaît comme une sorte de privilège extraordinaire, mais c'est une malédiction. En fin de compte, on s'en rend compte que c'est une malédiction. Alors, ça ne l'est pas dans un contexte où l'aîné a des camarades
du même âge que lui. Encore une fois, la webcam s'est arrêtée. Donc, l'aîné, s'il est à la capacité de pouvoir disposer d'autres du même âge que lui, oh, webcam, s'il te plaît, purée, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais changer de webcam, là, c'est pas possible, celle-là, elle commence à m'embêter, là, si elle commence à faire ce genre de bêtises, là, tout ça pour économiser un peu de bits, quoi, parce que finalement, cette webcam enregistre un peu, économise de l'espace, mais si elle commence à faire des bêtises comme ça, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et comprendre est pas la chose la plus facile avec l'informatique. Comprendre parce qu'il peut y avoir un dysfonctionnement logiciel ou matériel et quelquefois on peut pas. Et une webcam, on peut pas l'ouvrir, quoi, pour savoir si, et on sait même pas si c'est le logiciel ou le matériel ou les deux, ou, il n'y a pas moyen, c'est pas un truc qu'on va diviser, on va voir. Donc, on est devant une chose qui apparaît totalement, comment je pourrais dire, c'est une chose qui n'a pas spécialement, qui n'a pas l'air difficile, que l'on utilise régulièrement, mais jusqu'au jour où ça présente des dysfonctionnements. Alors, on est là et on est un peu largué. Dysfonctionnement, le terme de dysfonctionner ou mal fonctionner. Donc ça, évidemment, ce n'est pas bon, quoi. On dysfonctionne. Donc ça rappelle, ça donne envie, comme ça, c'est une opportunité pour s'occuper de ce terme du dysfonctionnement. Alors, peut être atteint de dysfonctionnement érectile, c'est une catastrophe parmi les plus grandes. Non seulement on n'a pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels, déjà normalement, dans des conditions normales, mais alors quand on a un problème, un dysfonctionnement érectile, alors là, même si on a une opportunité, quelques opportunités, on ne peut rien faire. On est inutile. Alors, oublions le genre. On peut dire, tu n'es plus un homme, mais tu n'es pas une femme. Donc t'es rien. Sans ton organe en fonctionnement, t'es plus rien. T'es plus rien jusqu'à la fin. Mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je dois payer une dette? Est-ce qu'il y a une vendetta? J'allais dire une vendetta qui transgénérationnelle. Est-ce que un ancêtre aurait fait quelque chose et quelqu'un l'aurait maudit pour cette raison et puis finalement ça rejaillit sur moi, donc moi je suis un de ses descendants. Elle dit voilà que ta descendance mâle soit privée à un moment de sa de ses de ses privée de ses comment dire de son érectilité, voilà, qu'elle soit frappée d'impuissance. On a du mal à expliquer. Évidemment, c'est pas la même nature que le problème que j'ai avec la webcam. Là, il s'agit d'une chose, là aussi, le physiologique, on peut trouver la raison, ça ne veut pas dire que l'on va accepter, que l'on va être totalement convaincu, il y a pas moyen d'accepter. C'est une catastrophe pour l'être qu'on est, pour l'image que l'on se fait de soi, et puis pour le rôle que l'on peut jouer. Évidemment, je ne peux prétendre qu'à une vieille comme moi, mais
Déjà, une vieille va pas me dire, tiens, fais-moi du bien, mais moi, je m'arrête au préliminaire. Donc voilà donc les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, on peut les avoir aussi du côté de la connaissance. On peut un peu être traversé par une sorte de panne ou de défaut de connaissance. Défaut de discernement, défaut de compréhension, défaut de lucidité, défaut de perception, défaut de jugement, défaut, voilà. Et on est dans une réalité qu'on a participé à créer, dans une réalité totalement impossible à transcender, impossible à dépasser. On est pris au piège, un piège qu'on aurait en partie fabriqué soi-même. Partie, grande partie, en moitié, je sais pas, mais en tout cas, on a participé à l'état, enfin, à la situation dans laquelle on se retrouve pris. Donc il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen de s'émanciper. On ne peut pas dire que j'ai la cause que je défends, c'est l'émancipation de ceux qui sont à un moment donné pris au piège de leur propre conscience, conscience d'eux-mêmes. Il n'y a pas de moyen. Pas dire on a émancipé tel ou tel peuple, mais on ne peut pas émanciper les individus, il n'y a pas moyen. Il y a pas de, c'est pas une chose comme ça que l'on peut identifier et décrire. C'est tellement complexe, c'est tellement ça fait appel à tellement de choses. Je suis moi, mais je sais même pas qui je suis exactement. Pour me définir, il me faudrait un peu tout le dictionnaire, si ce n'est plus. Il faudrait beaucoup de choses. Donc je rapporte le mot dictionnaire parce que Alain Ray vient de mourir, donc le dictionnaire Alain Ray, c'est normal que ça vienne dans mes paroles. Mais voilà, donc et c'est pas possible de dire qui on est. Soi-même, évidemment, on ne sait pas qui on est. Quand on parle, comme je suis en train de le faire, je sais pas qui je suis exactement. C'est moi qui parle, j'essaie de donner le meilleur, un peu de moi-même, mais c'est pas moi. C'est pas moi quand je me regarde, c'est pas moi quand je pense, c'est pas moi. C'est moi sans être moi. Je me reconnais peut-être parce que il y a des permanences, mais il y a des choses, même si elles sont permanentes, ben, elles me disent rien sur moi-même. Il y a quelquefois des absences. Et les choses devant moi, je les comprends pas. C'est moi ou c'est pas moi? Je comprends pas du tout. J'ai un retard de compréhension. Un retard terrible, hein, quelque chose d'extraordinaire. C'est pas possible. Ben, l'être que je suis étonné par moi-même. Donc on ne peut pas être étonné par quelqu'un qu'on connaît. Donc il y a des parties mystérieuses. Je suis mystérieux à moi-même, je veux dire, bon, allez à 80%. Le reste, je suis pas sûr non plus. Donc voilà comment la dysfonction. Donc toujours un peu. À quel moment la dysfonction, en chef, le dysfonctionnement le plus important, à quel moment ça a eu lieu? C'est peut-être quelquefois la chose, j'allais dire, le clivante, la chose qui va changer, ça peut être un élément, je sais pas, l'élément comme on parle pour la chimie, de l'élément catalytique. Ça va être
On va prendre par exemple quantité importante de 2 éléments, mais l'élément catalytique, lui, va être en très faible quantité. Mais cette faible quantité suffit pour déclencher la réaction que l'on cherche à obtenir. Donc, d'un côté, des kilos de matière, mais cette matière se trouve inerte, sans l'intervention de ces deux matières se trouvent inertes, il ne se passe rien sans l'intervention de l'élément catalytique. Donc cet élément catalytique qui fait que produise une action, qu'on fait un choix, qu'on privilégie une voie, ben je sais pas lequel exactement. Bon, voilà donc au fil des jours. Alors l'interrogation à propos de soi-même peut évidemment augmenter d'intensité, elle peut aussi baisser. Mais après les mots, c'est vrai que l'on peut faire appel à des mots en soi qui sont rarement utilisés. On peut se sentir fatigué par une sorte de répétition quelquefois. Mais les mots qu'on n'utilise jamais, malgré tout, il leur faut là aussi un élément, j'allais dire non pas catalytique, mais un élément déclencheur ou déclenchant. Donc il faudrait, quelquefois ça marche, parce qu'en fait, on va écouter quelqu'un, on va lire quelqu'un, et tout de suite, il suffit d'une phrase pour que finalement on se mette à composer tout un texte. Cette phrase nous a inspiré, donc il faut de l'inspiration. Et à ce moment-là, comme il faut, je sais pas, on est dans un fonctionnement et on regarde quelqu'un d'autre fonctionner différemment, et ça y est, on a l'idée de fonctionner, non pas exactement comme lui, mais de changer de façon de fonctionner. On va se mettre. Donc fondamentalement, j'ai pensé à une chose, c'était cette chose tout à l'heure en regardant un documentaire sur la coutume en Océanie, surtout au rapport avec, rapport avec les rites qui touchent aussi à la mort. La coutume, c'est donc ce que je pourrais faire, puisque je ne l'ai pas fait. Je me rappelle, donc il faut ritualiser la mort. Il y a des endroits dans le monde où la ritualisation est, j'allais dire, pauvre et presque schématique. C'est pas assez ritualisé, à mon goût. Hein. Donc, l'individu ne ritualise pas. Bien sûr, il y a collectivement, il y a toujours des cérémonies, alors, mais c'est pas assez ritualisé. Par exemple, c'est ritualisé, mais peut-être plus du côté des femmes que du côté des hommes. Les femmes sont plus à même de se manifester, mais les femmes doivent rester à l'intérieur. Elles ne sortent pas dans la rue pour faire la démonstration de leur affliction. Les hommes jouent un peu à la manière des hommes, c'est-à-dire sobres, etc. Alors qu'il faut faire dans une sorte d'excès, de sorte de démonstration, voilà, se mettre, comme le font d'autres, à danser, à invoquer, à crier, à faire des gestes qu'il faut essayer un peu de rendre plus, comment dire, un peu de contrôler, et puis finalement on commence à appeler. Donc dans ce cérémonial, il faut convoquer des forces auxquelles on ne croit pas, mais c'est
c'est dans la mise en scène. On va convoquer, on va aussi peut-être faire subir des choses à son corps. Il faut, euh, il faut se plonger dans la cendre, dans la terre. Il faut s'habiller d'une façon différente. Il faut peut-être y aller nu pour faire ces choses-là. Il faut mettre en scène ce deuil. Donc dans un lieu naturel, ouvert, et puis commencer à se mettre en situation de rendre hommage. Tout cela finalement pour aider à la mise en mouvement d'un processus comment dire, il faut peut-être, comme dirait quelqu'un, laisser partir les morts, mais on pourrait aussi dire d'une autre façon, je veux euh, je veux faire en sorte de, comment on pourrait appeler ça, c'est pas la question de faire son deuil. La question, le deuil, il n'en est pas question. Le deuil, c'est d'accepter et de passer à autre chose. C'est ritualiser, mais peut-être ritualiser à des moments réguliers. Revenir un peu au même endroit pour exécuter une série de rites, voilà, que l'on aura fini par élaborer. Donc, il faut se débarrasser de la langue, il faut se débarrasser des habitudes, j'allais dire mentales, etc., pour se lancer dans une improvisation, dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir, qui n'a jamais été tenté. Voilà. Une sorte de happening totalement délirant et totalement hors contrôle, tout sauf contrôler cette chose-là. En ayant peut-être avec soi quelqu'un qui pourra intervenir si jamais les choses prennent un tour un peu dramatique, un peu, voilà, pour intervenir si jamais il y a menace sur l'intégrité de soi, etc. Donc c'est ce que l'on peut à un moment donné ressentir, c'est s'approprier un élément d'une culture pour le transposer, pour l'avoir à soi, pour l'utiliser pour son propre bénéfice, pour finalement, on peut dire, une sorte de transculturalité, voilà, d'un genre un peu particulier. Voilà comme on pourrait dire, donc les mots, ils viennent toujours après. Donc c'est pas les charognards, c'est pas les détrousseurs de cadavres, quoique c'est pas loin. Les mots, ce sont des détrousseurs de cadavres. Voilà, en quelque sorte. Ils viennent ramasser un peu ce qui reste, voilà. Comme on pourrait dire, oui, il y a quelqu'un qui vient après la bataille, quand tout est réglé, il vient un peu compter les morts, ou il vient un peu dessiner la scène, ou il vient un peu s'inspirer de l'après. Voilà, c'est quelque chose. Donc les mots, ils sont là pour l'après. Allez,
les mots sont là pour l'après. J'essaie de reprendre, mais la webcam s'arrête, se fige de temps en temps. Donc les mots, voilà, le côté un peu, le rôle un peu suspect, un peu pas très agréable des. Allez, le rôle un peu suspect des mots. Je fais bouger mes mains, encore une fois, uniquement pour. Et elles se figent, voilà, elles se sont figées. Allez, s'il te plaît, permets-moi d'arriver à 1 heure, juste 1 heure, puis je m'arrête. Donc, comment faire? Comment faire? Donc, après coup, il y a après coup, il y a énormément. Il y a toutes les explications possibles. On essaie de faire remonter le fil de la causalité, tout cela. Oui, oui, mais d'accord, on a compris. Est-ce que cette compréhension va nous prémunir contre je vais dire, les coups du sort à venir? J'en sais rien. Chaque situation est différente. On peut pas transposer les enseignements issus d'une situation comme ça, les projeter, les appliquer. Il n'y a pas une sorte de. Allez, oh boum, 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 boum. Il n'y a pas une sorte de mode d'emploi, de manuel pour essayer de s'en sortir dans euh, tous les cas de figure. Ça n'existe pas. Donc à chaque fois, il faut improviser à chaque fois. Et donc cette improvisation se fait un peu dans la précipitation et dans le non-contrôle. Et puis après, il faut compter les morts, compter les blessés, compter les dégâts. Allez, c'est bon, je vais arrêter parce que là, ça devient. Après, il faut compter les morts, compter les machins, les dégâts, faire, je sais pas, faire cette comptabilité macabre. Donc, cette histoire c'est pas la première fois que j'ai des problèmes. Là, c'est nouveau pour moi, ce problème avec le webcam, cet arrêt comme ça, auquel je comprends rien, il n'y a pas de raison. A priori, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Avec ces techniques un peu, un peu mystérieuses, un peu quand même, ça a un côté un peu magique, hein, ces histoires-là. Même si j'ai dit tout à l'heure que c'était pas le cas, c'est quand même, ça a un côté un peu, on ne sait pas exactement comment ça se passe, on l'utilise, mais sans savoir. Alors voilà, cette potion-là, elle est efficace. Mais pourquoi elle est efficace? Ça, je sais pas. J'ai l'habitude de voir les effets, mais pourquoi? Ça a des effets, bon, ça, je sais pas. Je peux pas te dire. Voilà, on est devant un mystère un peu insondable. Donc, quand ça marche, ça va. Quand ça marche pas, ben, là, on est devant. Donc, au fil des mots, et juste pour finir un peu, pour finir, il reste quelques 12 minutes, ça va être laborieux avec ces problèmes-là, parce que peut-être que j'ai rien à dire de spécial, mais j'insiste, je m'accroche, voilà, malgré les petits problèmes. Euh, donc, il y a, au fil des jours, au fil des mots. Et c'est ça, c'est qui est malheureux, c'est que le monde est rempli de toutes sortes d'énonciations, de choses que l'on pourrait finalement s'approprier avec, et puis, il y a ce qui ne manque pas dans le monde, ce sont les énonciations. Il y a des gens, comme on pourrait dire, il y a un ballon, c'est toujours le ballon, mais il y a des gens, on peut jouer avec de plusieurs manières. Donc c'est un peu, et encore, au niveau des mots, c'est c'est pas un ballon rond, c'est de, tout type de choses avec les choses avec lesquelles on peut jouer, on pourrait jouer. C'est un ballon rond, un ballon ovale, un ballon léger, un ballon lourd, un ballon gros, petit, toutes sortes. Donc il
il y a moyen de trouver des angles d'attaque très différents, originaux, vraiment très intéressants, très tac, tac, il y a quelqu'un très prometteur, très porteur, tout ce que l'on veut. Donc au fil des jours, et c'est ça le problème, c'est qu'on est, on, il reste pas beaucoup de temps, mais pour dire tiens, qu'est-ce que je pourrais choisir? Un livre de référence, un livre, quelque chose d'important. Allez, 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 réveille-toi, dis donc. Il est totalement, l'image totalement bloquée. Ah. Donc on pourrait dire, voilà, donc vraiment avec ces perturbations, j'ai pas pu m'installer. En tout cas, je ne pouvais pas non plus parce que il y a des petits soucis. Il y a des petits soucis de concentration, de linéarité. C'est vrai que j'avais pas du tout prévu de reprendre le thème au fil des jours, au fil des mots. Donc je suis un peu, je sais pas, je fais comme ça vient et j'arrive pas à me concentrer, surtout, bon, voilà, dans les conditions actuelles, c'est impossible de se concentrer. Après, donc je vais m'arrêter parce que ça, c'est en train de, les choses ne vont plus du tout. Je vais m'arrêter parce que même s'il reste 8 minutes, et après je pourrais m'arrêter totalement. Je vais essayer de pousser, si c'est possible, jusqu'à 1 heure. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On joue un peu au philosophe. On regarde un horizon, évidemment, un horizon qui porte loin, c'est toujours plus intéressant. On fait semblant de penser, de réfléchir, alors qu'en fait, peut-être qu'on réfléchit à rien, qu'on est juste là à faire, à poser. Voilà. Il y a plein de choses hein, comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Allez, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, allez. Mais purée. Allez, esprit malin, quitte cette webcam. Allez. Ouais. Bon. Il y a des choses, alors, vraiment, vraiment. Ben, il reste quelques minutes. Donc, il y a des choses, on pourrait se mettre. Bah, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Il y a des choses, donc, je disais, on pourrait se mettre à essayer de jouer, de prendre la pause. Seulement, c'est uniquement, du jeu, c'est uniquement de la posture. Donc, on aimerait pouvoir finalement avoir la capacité de voir loin, de prendre connaissance des choses avant qu'elles n'arrivent. Je vois très loin, donc je vois le danger qui arrive, je vois peut-être l'inconnu qui arrive, et ça me donne le temps de me préparer. Peut-être c'est juste un voyageur qui ne fera que passer, peut-être c'est un ennemi. À cette capacité de voir. Seulement, ça se transpose pas sur le plan de la vie
là où je suis, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai personne qui traverse mon espace. Donc j'ai pas, et je peux même pas voir au loin. C'est juste, ou alors c'est par une sorte de jeu, de jeu de langage. Oui, donc je suis privé de la position. Je suis privé de la position d'observateur et d'observateur vigilant. Sur quoi je peux exercer ma vigilance? Rien. Ouais, je remarque les signes de l'approche, de la fin. Je peux essayer d'interpréter une chose ou une autre, peut-être exagérer un peu. Je vois les signes qui font peur, les signes qui inquiètent. Ouais, c'est ça et peut-être pas ça. C'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être assez évident, c'est peut-être assez logique, assez... Peut-être que non, peut-être que je fais de l'interprétation un peu excessive, je tire des leçons, je tire des conclusions là où il n'y a pas moyen d'en tirer. Voilà. Donc je vais bientôt finir 1 heure, donc de façon assez, assez laborieuse pour des raisons de problèmes techniques. Donc c'est au moins la 3e fois que ces problèmes surgissent, mais là au moins je suis conscient que ça a des effets sur l'audio, et donc là où c'est figé, c'est inaudible. Donc quelque part, il y a une puissance qui est à l'œuvre pour me contrarier, si je puis dire. Allez, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Cette puissance cherche à me nuire. Je sais pas pourquoi, parce que il n'y a pas spécialement, il n'y a pas d'enjeu. Je parle dans le vide. Alors, je peux continuer à parler dans le vide comme il me convient, ou comme j'ai envie de le faire. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas, ça change rien. À la marche, ça change rien à la marche des choses. Ouais, donc, pourquoi est-ce que quelque chose va venir me contrarier et empêcher que mes paroles soient audibles de moi, puisqu'elles ne le sont pas d'autres personnes? Voilà, au moins que ce soit audible de moi, de moi-même, pour une histoire de témoignage, une histoire de, j'allais dire, présence dans l'instant. C'est la plupart du temps, je suis absent à moi-même. Mais là, au moins, quand je parle, je sais que j'étais présent. Peut-être pas entièrement, sûrement pas entièrement, mais j'étais présent à 40%, à 50%. Voilà, c'est déjà ça. Et si on vient me demander, est-ce que tu as une... Allez, si on vient me demander un avis pour... Si on vient me demander, allez, pour être incroyable, cette histoire, c'est complètement figé. Si on vient me demander, je dirais j'étais là. Je peux témoigner que j'étais là. J'étais vivant pendant que j'étais en train de parler. Après, je suis obligé de garder le silence. Et le silence, ça me, le silence, c'est l'absence de vie, il y a rien. Il y a rien, ou alors ce qu'il y a, c'est pas important. C'est pas conséquent, ça amène nulle part. C'est pas que les mots amènent,
c'est pas que les mots. Au moins pendant un certain temps, il y a eu une sorte de présence de soi hors de soi. Cette présence qu'on me confirme dans la réalité de ce que nous sommes. À une confirmation concrète, évidemment, que je suis encore là, que finalement, je peux entreprendre une série d'actions, et cette série d'actions, évidemment, a des conséquences. Je vois les conséquences. Les conséquences peuvent être aussi de type d'un dysfonctionnement. Évidemment, je le constate. Je constate un dysfonctionnement, donc j'ai encore la capacité de comprendre quelque chose qui est extérieur à moi. Peut-être j'ai une responsabilité dans le dysfonctionnement, mais je ne saurais pas dire laquelle. Voilà, à un moment donné, il y a une sorte de réélaboration, recréation des choses. Évidemment, ça ne tire pas à conséquence, mais au moins sur le plan personnel, de la perception personnelle, ça a de l'effet, ça a de l'effet. Voilà. Donc je m'arrête là, puisque finalement je suis arrivé à 1 heure, et puis ça suffit, et puis je sais pas comment régler ce problème de la webcam. Je vais changer de webcam, parce que là, ce n'est pas acceptable. Et puis voilà, je me donne rendez-vous à un autre moment, peut-être moins problématique, moins ennuyeux en technique. Et puis voilà, à bientôt à moi-même, finalement.